Mon Dieu, que se passe-t-il? Ne serait-ce pas un bibibi, un bibibi, un bibi, un business en bagnole et un jingle à la bouche? Salut, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bah oui, forcément, qui dit nouvelle année, dit retour de business en bagnole, dit nouvelle organisation, dit, je sais pas si t'as vu ma vidéo qui s'appelle, je sais plus comment, quelque chose comme la matinale rentable et autres youtuberies, qui explique finalement un petit peu mon bilan 2022 et mon renouveau 2023. Et parmi ce renouveau, je pense, j'espère et j'estime qu'il doit y avoir business en bagnole. Et comme tu peux peut-être l'entendre, je suis en voiture, j'espère que tu vas bien. Tu dois être comme d'habitude en écoute de podcast. Peut-être au sport, peut-être en voiture, peut-être aux toilettes en train de faire caca ou même au travail en train de m'écouter un petit peu caché, petit malin, ou en train de t'endormir et de faire des beaux rêves. Ce que je fais assez régulièrement, d'écouter des podcasts le soir, pas pour m'endormir, mais finalement en m'endormant, et je me rends compte que je pense pas que ça soit méga productif, puisque à chaque fois je m'endors et je suis obligé de le réécouter le lendemain, et je me rendors, et donc je dois trouver un autre moment. Voilà, allez, dédicace, voilà, c'est fini, bonne journée. Non, bon, j'espère que ça va. J'espère que ça va fort. Je ne vais pas te répéter ce que j'ai dit dans la vidéo en question que tu pourras aller voir, mais justement, je voudrais aller plus loin. Je voudrais, comme tu le sais, dans Business en bagnole, finalement, bon bah voilà, hein, on parle d'argent comme on peut parler d'argent un petit peu partout ailleurs, et comme on va parler, je pense, de plus en plus d'argent au sens large ensemble. Et quand je faisais mon fameux bilan 2022 là, je suis retombé sur un souvenir que je vais te raconter aujourd'hui, sur une espèce de réflexion de fou. Mais globalement, juste avant ça, pour te résumer en 4 mots, je pense que la motivation dans la vie, l'envie de faire des choses, l'envie de continuer, et puis on sait que finalement continuer, c'est aussi ce qui fait des résultats. Puisque quand on se lance, on a toujours des paillettes dans les yeux, on se dit que très vite on va réussir, et puis en fait, c'est jamais le cas. C'est souvent... La réussite est souvent la résultante d'efforts continus et répétés, et d'une sorte de répétition qui ne s'arrête pas, quoi. Et en fait, ça c'est chiant. C'est-à-dire que c'est pas marrant. Nous, on a envie de lancer un truc, lancer une boîte, commencer l'immobilier, faire 2 visites, trouver un immeuble, ou lancer une boîte, trouver un produit révolutionnaire qui permette aux gens de nous jeter leur argent. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Et je mettrais même pas ça dans la notion de discipline. Oui, la discipline est importante, et il est sûr qu'on fait plus quand on est discipliné, quand on est capable d'enchaîner, quand on a une routine qui fonctionne bien, une routine de travail, etc. Mais j'ai même pas envie de te dire que la discipline est importante. J'ai plein d'exemples, je connais plein d'exemples de chefs d'entreprise, notamment peut-être la plus jeune génération, de gens qui commencent, la génération internet, etc., qui sont pas un brin disciplinés, et qui pourtant ont des résultats de fou, parce que pour le coup ils sont consistants. Et je pense que ils sont constants même. Alors tiens, il y a toujours, on sait jamais entre consistance et constance, ça ne veut pas dire la même chose, mais les deux en fait finalement nous intéressent. Mais là, ce dont je veux parler, c'est vraiment la constance. Ils sont constants, c'est-à-dire que ils enchaînent, ils n'arrêtent pas, et c'est ça qui fait le succès à long terme. Et c'est aussi pour ça que je me remets en question, toujours hein, finalement, mais là, la dernière a été peut-être un petit peu plus partagée avec toi, pour être capable de tenir à long terme, tu vois. Que ça soit là sur les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse, mais finalement au long cours dans la vie. Donc je te conseille de faire souvent des bilans et de trouver des moyens de rester motivé, de rester constant. Et ça peut passer par plein de choses. Finalement, ce que les gens appellent la motivation passe par plein de choses. Je pense que la motivation, c'est très flou et pas très utile comme concept. Et je pense que pour être motivé, entre guillemets, finalement, il y a plein de leviers. Et ces leviers, ça peut être s'éloigner de quelque chose qui est trop douloureux, tellement douloureux que je finis par prendre action. C'est la fameuse histoire du chien qui est assis sur un clou là, et qui bouge pas tant que ça fait pas assez mal. Ça peut être de prendre une revanche sur la vie, sur ses parents, sur ses proches, sur ses collègues de travail, sur des amis, sur peu importe. Ça peut être prouver quelque chose, ça peut être atteindre un but personnel qu'on s'est fixé parce que voilà, comme un jeu vidéo, comme des points, comme un trophée. Ça peut être de se créer une vie sur mesure, de vouloir changer sa vie, révolutionner sa vie. Et ça peut être de s'amuser tout simplement. Et moi en ce moment, c'est surtout ce dernier levier
qui m'intéresse, peut-être plus, peut-être parce que la vie que je me suis créée aujourd'hui me convient pas mal. Mais on rentre assez vite dans la routine. Tiens, je vais te donner des infos, des infos en avant-première dans ce podcast, comme tu le sais, hein, c'est un petit peu la famille ce podcast, Business en bagnole. Là j'ai un petit peu plus d'une demi-heure de route pour aller aux maisons. Je vais comme très souvent et comme souvent en fin de semaine retrouver Jérôme là sur les Miami House. Tiens, c'est rigolo, aujourd'hui je vais visiter 4 des 10 dernières maisons qu'on a achetées. On en a acheté 10 finalement sur le même cluster, on appelle ça ici, c'est genre un rond-point quoi. Et là j'en visite 4 parce qu'il y en a 6 autres qui sont pas libres. Je les ai jamais visités, tu vois, c'est-à-dire qu'on achète sans voir les maisons. Mais parce qu'on connaît les produits, il y a 3 grands types de maisons et finalement c'est toujours les mêmes, on s'en fout de l'état vu qu'on casse tout et qu'on rénove tout, mais je trouve toujours ça marrant enfin tu verras ça sur YouTube, je vais faire une vidéo. Mais toujours est-il que voilà, tu as des news un petit peu, des infos en avant-première dans ce podcast. Et finalement, tu vas voir que ça part en live hein, comme d'habitude, c'est le principe de Business en bagnole. Et ça permet également de te livrer peut-être mes réflexions plus poussées ou également des choses que je ne souhaite ou ne veux pas ou n'ai pas le temps tout simplement de partager sur YouTube parce que c'est pas sûr, tu vois. Tiens, regarde, hop, haute info là un petit peu inédite. On nous a proposé là très récemment, parce qu'on cherche à faire de la croissance externe avec Green Bull là, hein. Donc la croissance externe c'est quoi? C'est racheter des boîtes. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous on souhaite le faire de la façon peut-être celle qui nous paraît en ce moment la plus intéressante pour nous, c'est-à-dire racheter des boîtes rentables hein. Globalement on va y avoir 2 grandes écoles hein. Soit tu rachètes des boîtes à la casse, c'est ce que faisait Bernard Tapie, et puis tu les remontes et puis tu es un génie quand ça fonctionne. Ou alors soit tu rachètes des boîtes rentables, ce qui permet de tout de suite augmenter la profitabilité et le chiffre d'affaires de ton groupe, et puis également d'avoir un accès beaucoup plus facile à la dette, au levée de fonds, la dette obligataire, bancaire, peu importe comment. Puisque ce que tu rachètes est déjà rentable. Voilà, c'est juste que la personne qui vend veut changer d'activité, arrêter son activité, partir à la retraite, faire autre chose ou peu importe. Et donc tu rachètes des choses qui sont déjà rentables. Là par exemple on vient de nous proposer le rachat d'un gros hôtel sur Dubaï là, qui est dans une tour, donc tu rachètes la tour, l'hôtel, etc. Et ça tu vois, on en est au stade de la due diligence, hein, donc de l'étude de faisabilité finalement. Et ça je le partage pas encore parce que c'est trop tôt, tu vois. Mais sur le podcast je peux t'en parler, non pas forcément du cas précis celui-là, que ça soit la localisation, ce qu'on achète, ce qu'on vend, combien, comment, pourquoi, mais ça peut nous permettre tout simplement de faire un genre d'étude de cas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on regarde? À quoi on pense? Pourquoi on le fait? Voilà. Mais pour l'instant, même pour Business en bagnole, c'est encore un petit peu trop tôt. C'était juste pour illustrer hein, le propos que voilà, tu as des infos en avant-première un petit peu ici. Et je te conseille de t'abonner. Je te conseille de péter les 5 étoiles, peu importe où tu te trouves sur iTunes, YouTube, machin, truc, où que tu sois. Pète ce que tu peux péter, pète les 5 étoiles, pète la gueule du poutre, pète la gueule du cœur, fais-toi plaisir. Bref, venons-en. Pardon, c'est du live. Hein. Venons-en, prenons-en, mettons-nous en place au sujet du jour. Venons-en à nos moutons. Ça existe cette expression, je sais pas. Des fois je mixe des trucs dans mon cerveau. Quand je faisais donc ce bilan annuel, ce qui est complètement débile hein, finalement, parce que faire un bilan annuel à la fin de l'année calendaire, qui est une espèce de convention sociale finalement, hein. L'année ne veut rien dire. Enfin, qu'elle soit placée là ne veut rien dire. L'année, si, vient de l'année astronomique, un tour de soleil autour de la Terre. Enfin, un tour de, pardon. un tour de Terre autour du soleil, putain. Mais qu'elle soit placée là, ou qu'elle soit placée de l'autre côté, ça aurait pu être au milieu de l'été, tu vois. Ça veut pas dire grand chose, donc on s'amuse à faire. Enfin, ça pourrait être n'importe quel jour de l'année finalement, et on s'amuse à faire des bilans à ce moment-là. Je trouve ça rigolo. Comme l'être humain a besoin de repères. Voilà, nous sommes des êtres sociaux. Toujours est-il que ça m'a rappelé un souvenir extrêmement fort pour moi, qui est pourtant complètement désuet. Un jour où je faisais mes courses, j'étais genre à, je ne sais même plus quelle marque de grand magasin, disons Leclerc, on s'en fout. Mais tu sais, pas le méga grand magasin de
de zone industrielle, tu vois. Le magasin de en bas de chez moi. Le magasin de quartier, tu vois. Relativement grand, mais pas non plus de ouf, tu vois. Juste pour te planter un petit peu le décor. Et on est il y a... on est il y a des années, hein. Il y a moins de 10 ans, mais pas beaucoup moins. Je sais plus la date précise, hein. C'est un souvenir, hein, tu m'excuseras. Et donc je suis dans les allées de ce truc là. Et à l'époque je suis encore pompier, mais je fais déjà de l'immobilier, ça fonctionne déjà bien. Je fais déjà des revenus complémentaires qui sont globalement, je sais plus pareil par rapport à la date, mais à peu près supérieur à mon salaire de pompier, c'est sûr, puisque c'est ça qui m'a inspiré la réflexion dont je vais te faire part. Et donc finalement je suis dans cette espèce d'état de déjà gagner plus que dans mon travail normal finalement, mais d'être toujours dans mon travail normal. Je sais plus si j'avais commencé à prendre des dispos, des années sabbatiques ou pas, mais bref. Je m'étais déjà lancé plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, j'avais fait plein de trucs, je sais plus si c'était avant ou après l'agence immobilière, mais bref. Je suis dans cet état où, globalement, si je dois te résumer la chose, j'ai prouvé à moi-même que je suis capable de gagner plus que ce que je gagne dans mon travail normal. Et ça, bon bah, je l'ai jamais trop tilté, tu vois. C'est juste un processus, encore une fois, de constance. De travailler tous les jours, de me sortir les doigts, d'aller faire des visites, de trouver le moyen de faire toujours plus gros, plus fort. Toujours le même mindset, hein, avec mes associés du moment. Acheter plus gros, comment on peut faire, etc., etc. Faire plus d'argent, faire des coups, déjà du marchand de biens à l'époque. Et j'ai eu un espèce de flash, mais tu sais comme ça arrive dans les films, tu sais, le temps se ralentit et tous les gens autour de toi, t'as l'impression que c'est des acteurs, tu vois, limite la lumière baisse et tu sais en plus ces espèces de supermarchés pas super bien éclairés, tu sais un petit peu au néon là, tu sais cette lumière de merde là qui rend tout le monde malade et je sais pas, tu sais il y a une espèce de ralentissement, une espèce de limite, il y a une musique qui démarre derrière, tu vois, et je me sens comme sorti, exclu, extirpé par une main invisible, tu vois, de la matrice, tu vois. J'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi, vraiment, hein, genre ça m'a, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'avais rien pris, hein, tu vois, c'est pas genre ni bu ni ce que tu veux. C'était une après-midi, il devait être 16h. Et j'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont des acteurs, que j'ai compris un truc, que je suis plus finalement esclave d'une réalité chelou. Et c'est la première fois en fait que je me rends compte moi-même que si je veux, maintenant, sur un claquement de doigts, je peux arrêter le métro boulot dodo, même qui en était même pas un pour moi, puisque le métier de pompier c'est encore quelque chose de spécifique, mais peu importe, tu vois. Je peux finalement sortir de prison, sortir de la matrice, sortir de la réalité de tous ces gens que je vois autour de moi, les petites mamies, etc., qui, toute leur vie, en fait j'ai l'impression que le monde s'est éclairé autour de moi et que plus personne ne me comprend et que je suis le seul à avoir une espèce de révélation, tu vois. Mais putain, en fait, on peut le faire. Qu'est-ce que vous foutez tous voilà, je sais pas moi, à faire vos petits boulots et aller à votre petit supermarché et puis être content de votre petite retraite dans vos petits 20 ans ou votre petit RSA ou votre petit SMIC ou votre petite allocation, tu vois. Et en fait je me sens d'un seul coup méga libre. Et oui, si, je me rappelle très bien, parce que en fait quand je te le raconte j'ai des bribes en moi qui viennent se rajouter là dans mon cerveau. Mais je me rappelle très bien que si, je gagne déjà assez bien ma vie en fait. Et parce que dans cette réflexion je me rappelle de m'être dit, mais là si je veux, tu vois, tout de suite maintenant je peux partir. Ouais non c'est ça, j'étais déjà en dispo. Excuse-moi, j'ai des souvenirs qui reviennent. J'étais déjà en dispo, j'étais toujours pompier techniquement, j'avais pas encore démissionné, mais j'étais en ce qu'on appelle disponibilité pour les fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est une année sabbatique en gros. Donc je travaillais plus parce que justement j'avais cette réflexion de me dire là maintenant je peux prendre un billet d'avion et partir de Clermont-Ferrand City Beach et aller travailler à l'autre bout du monde pendant que mon immobilier fonctionne, déléguer ce que j'ai à déléguer, revenir, repartir, me promener un petit peu, gérer mes business à distance, etc., etc. Et ce sentiment de liberté que ça m'a procuré était absolument dingue. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, et si j'ai utilisé le mot de la matrice, c'est pas pour rien, que finalement, toute la vie qu'on m'avait enseignée depuis, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, tout le début de ma vie, n'était qu'une espèce de matrice, tu vois. Et qu'en fait, la réalité,
ce qui nous tient dans la réalité, ce qui nous ancre dans la réalité, c'est simplement les besoins financiers et les obligations qu'on se crée nous-mêmes. De se dire, ah ben oui, mais je peux pas quitter mon travail parce que tu comprends, j'ai une famille, j'ai un enfant, ou j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma famille dans cette ville-là, je veux pas les quitter, ou alors j'ai mon doudou, j'ai pas assez, ou quand je serai prêt, ou blabla, ou toutes les bullshit qu'on se dit tous, tu vois. Et c'est le moment, ce jour-là, et ça m'a plus jamais quitté depuis. Et pendant même, je me rappelle, je m'étais senti bizarre pendant peut-être un mois d'être sorti de ça en fait, de me rendre compte que ça n'existe pas. Que le seul truc qui nous tient là-dedans, c'est juste le manque d'argent. Que dès que tu commences à avoir un peu d'argent, bah en fait tout ça, ça n'existe pas. Tu peux organiser ta vie pour partir, pour déménager, pour changer, pour travailler à distance, pour te mettre en place un setup de vie qui correspond à tes objectifs et tout simplement à ce que tu as envie de faire quoi. Et ça c'est relativement fou et je souhaite vraiment à tous les gens qui écoutent ce podcast d'avoir cette espèce de haha moment là, cette espèce de révélation dans une vie, de se dire mais en fait non quoi. Ça l'a peut-être déjà fait à certains d'entre vous qui écoutez un jour où tu démissionnes tu vois, ou un jour où tu prends une grande décision dans ta vie, ou peut-être tu quittes quelqu'un d'une relation toxique en mode putain j'étais vraiment matrixé dans cette relation et depuis que j'ai enlevé mes œillères, waouh je découvre un nouveau monde. Bah, c'est un petit peu la même chose que ça m'a fait par rapport au travail, j'ai envie de te dire, tu vois, par rapport au... Ouais, par rapport à... Bah, en fait, la vie de 99% de la population, la vie de la majorité, quoi. De travailler. C'est pas pour ça que je travaille pas. Mais disons que j'ai pris conscience de la liberté que je pouvais avoir. J'ai aussi pris conscience que si je l'avais fait une fois, je pouvais le refaire. Et j'ai aussi pris conscience que je pouvais le faire sur un autre pays. Puis tu vois, je savais pas que on allait le prouver plus tard, mais voilà. Bah, je l'ai encore prouvé ici et je le prouverai ailleurs si nécessaire. Et ça, je trouve ça relativement fou. Et je voudrais, attention, faire un point quand même. Je suis pas en train de parler de complot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de genre de... qui adorent dire ouais, l'État nous manipule, les élites ne veulent pas que on arrive à... Ils veulent que... Ils nous cachent des choses, ou alors ils nous donnent juste assez pour vivre pour qu'on reste dans le petit système métro boulot dodo enfermé, etc. Mais ça, je pense que c'est un méga bullshit. Il y a zéro complot. Je vais te dire, j'ai un petit peu vécu toutes les phases pour le coup, de broke à dans les 0,1% des gens les plus riches du monde. Je parle pas des 1%, je parle des 0,1%. Même dépasser ce stade-là. Et pour avoir vécu un petit peu toutes ces strates, je te garantis qu'il n'y a absolument aucun complot nulle part en fait. Le complot, c'est l'homme qui se l'invente quand il comprend pas quelque chose. Et puis il est beaucoup plus simple de dire les méchants politiciens ou l'État ou la société secrète ou les Illuminati ou je ne sais qui tu veux, ou la société, tu vois, ou le système. Tu sais, le système, t'as l'impression que nous empêche d'eux, pour en fait ne pas voir en face ses échecs ou son manque de motivation, d'envie ou de résultat. Et dire ah oui mais c'est le système qui nous empêche, il nous laisse juste assez pauvres et assez peu vivants et assez trimeurs, blablabla, la classe moyenne, etc. Je dis pas que ça n'a pas un effet réel sur le terrain, c'est ce qui se passe. Mais ça n'est pas organisé par une puissance supérieure complotiste qui veut te tirer vers le bas en fait. C'est juste une invention des êtres humains pour expliquer quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, comme à l'époque du tonnerre où on a inventé le dieu qui lance des éclairs, comme quand on comprenait pas le jour et la nuit, il fallait bien s'inventer que quelqu'un allumait ou éteignait la lumière, et puis après on comprenait pas le mouvement du soleil dans le ciel, donc on a dit que la Terre était au milieu du système solaire et c'est le soleil qui tournait autour, comme j'ai expliqué, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast. Et puis on les voit partout ces mythes. J'en parlerai sûrement sur un autre podcast, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je vois tout le temps des gens qui disent ouais le robot dans les carnets d'ordre, pour les investisseurs en bourse, là pour les traders. Ah oui mais c'est le robot dans les carnets d'ordre. Ou alors encore mieux pour les investisseurs crypto, ah c'est les market makers, ou c'est les baleines, les whales, ils manipulent le cours. Ils font monter pour sortir tout le monde et après ils re-rentrent, mais t'as fumé, ça n'existe pas. C'est pas du tout rentable de faire ça. Ce ne sont pas des stratégies rentables, il n'y a pas de robot dans les carnets d'ordre, il n'y a pas de whale qui manipule les cours, comme tu le penses en tout cas.
à base de 10 milliards d'un côté pour faire sortir les gens et puis 10 milliards de l'autre. Absolument pas. Bien sûr, il y a des gros ou pas d'ailleurs, des gros investisseurs qui se positionnent. Mais c'est juste que tu ne comprends pas les mouvements de marché, donc tu t'inventes des robots, des whales, des market makers qui ont voulu te sortir, toi, méchant petit investisseur, alors que pas du tout. Tu comprends juste pas ce qui se passe en fait. T'es comme une espèce de fourmi au milieu d'une flaque d'eau et t'as l'impression que c'est un océan, mais quand t'es un humain et que tu vois une fourmi au milieu d'une flaque d'eau, tu vois bien que c'est une fourmi au milieu d'une flaque d'eau et tu vois la flaque d'eau. Mais quand t'es la fourmi, t'as l'impression que t'es en plein milieu de l'océan, tu vois. C'est Titanic le bordel. C'est un petit peu la même chose. Et à tout niveau, et je dis pas que j'en suis exempt, l'homme invente toujours des espèces de théories ou de puissances supérieures pour expliquer ce qu'il ne comprend pas. Et c'est la même chose un petit peu avec la matrice, le complot, le système qui nous tire vers le bas. C'est juste que c'est l'économie, même pas l'économie, le monde social et les interactions tellement complexes dans lesquelles on vit aujourd'hui, parce que les sociétés humaines sont tellement folles, sont tellement loin, sont tellement connectés, sont tellement immenses, et en plus on en voit tous qu'une petite partie comme la fourmi dans sa flaque d'eau par rapport à l'océan, parce qu'on a tous notre point de vue centré sur nous, et c'est pas un film, tu vois. On voit que notre caméra à nous, on voit pas tout ce qui se passe, donc forcément on voit une toute petite partie de l'endroit où on se trouve, du monde, de la ville, de la société, du globe terrestre, quoi. Donc forcément on fait des interprétations du reste, et puis bien souvent on est obligé de faire des interprétations à base d'imagination, parce qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas allé, on n'a pas parlé aux gens et on comprend pas les cultures. Donc tout simplement on se fait des espèces de films, quoi. Et donc on se met des forces supérieures et on se fait des excuses, et tout ça n'existe pas. Il faut juste accepter qu'on est la petite fourmi au milieu de notre propre flaque d'eau, et puis on est plein de milliards de fourmis au milieu de plein de flaques d'eau. Et du coup il n'y a pas de règles. Et du coup il n'y a pas de puissance supérieure. Et du coup c'est bien d'un côté, parce que certes ça nous enlève l'explication de se dire c'est la puissance supérieure, et puis merde, parce que du coup c'est pas quelqu'un qui m'a manipulé, et en fait c'est de ma faute. C'est juste moi qui comprends pas, c'est juste moi qui dois m'améliorer. Donc c'est chiant, on n'a pas envie d'aller vers cette thèse, parce que ça nous responsabilise. Mais c'est aussi trop bien, parce que ça nous responsabilise. Donc d'un côté ça fait mal, mais d'un côté c'est magnifique, parce que c'est le seul moyen en fait de se responsabiliser et de faire les putains d'actions, quoi. Une fois qu'on a enlevé les puissances supérieures, on a enlevé la matrice, on a enlevé le système, on a enlevé le market maker, on a enlevé le robot dans les carnets d'ordre, on a enlevé la divinité qui lance des éclairs ou qui appuie ou éteint appuie sur le bouton pour éteindre la lumière. Et une fois qu'on a enlevé ça, il n'y a plus que nous et notre écran, nous et nos actions, nous et notre entreprise, etc., etc. Voilà, c'était la réflexion du jour. J'avais encore plein de choses à partager avec toi, mais j'arrive là. J'arrive à Jumeirah Island, il fait beau, il fait chaud, il est 10h40 du matin ici à Dubaï. Il doit faire un petit 23 degrés, la température extérieure, mesdames et messieurs, est de 23 degrés. Le niveau d'humidité est très agréable. Et tiens, encore une autre avant-première, je viens d'acheter une maison, moi aussi, pour moi, et je t'en parlerai, bien sûr, très bientôt. Allez, la team, bienvenue en 2023. Balance-moi tes commentaires un petit peu partout. Petite parenthèse également pour les gens qui m'envoient des messages privés sur les différents réseaux sociaux. Sachez que je suis vraiment désolé. Et puis pour ma santé mentale, c'est même plus que je suis désolé, c'est que je ne peux pas en fait prendre le temps de vous répondre. Parce que sinon je ne ferais que ça et je serais limite payé pour répondre aux gens, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre sachez que je lis, peut-être pas tout, mais en très grande partie vos messages. Et merci pour les messages de soutien, merci pour les questions qui me donnent des idées pour faire des contenus. Voilà, merci pour tout globalement, sauf les gens un petit peu bêtes. Mais c'est assez rare qu'on vienne m'insulter en message privé, je te rassure, c'est en général très positif. Donc merci à tous, sachez que vous êtes lus 80% du temps malgré tout. Et que voilà, il faut bien que j'arrive à un petit peu gérer notre relation. Je sais qu'on est un petit peu un vieux couple maintenant, mais je fais ce que je peux pour gérer au mieux notre relation. Allez, les rescapés, ouais, c'est le petit nom que j'ai décidé de nous trouver maintenant. Puisque ça colle bien, je trouve, avec on peut pas sauver tout le monde. Ça colle bien avec les 1%. Ça colle bien avec tout ça. Donc les rescapés, je trouve ça cool. Les gens qui ne lâchent pas dans le temps.
Les gens qui sont sortis de la matrice ou sont en train d'en sortir. Et qui sont finalement un petit peu rescapés de la vie. Ou rescapés de la réussite. Ou rescapés de la majorité. On n'a pas parlé de la majorité. On fera un autre business en bagnole très rapidement. Je te partagerai une pensée de Descartes. Qui comme ça a l'air très chiante quand je le dis. Parce que dès qu'on dit Descartes, ça plombe un peu le débat. Mais tu verras que c'est super intéressant. Allez, bisous. Ciao.